Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Info 24 Sénégal, l'heure de vous donner l'essentiel des nouvelles du jour. Bonjour et bienvenue à tous. Démarrons l'actualité avec la politique. Barthélémy Diaz, maire du sud de la ville de Dakar, se trouve au cœur d'une procédure judiciaire qui pourrait aboutir à sa révocation définitive de ses fonctions. L'arrêt du préfet de Dakar qui a notifié la démission de Diaz de son mandat de conseil municipal constitue le point de départ de cette bataille juridique. Toutefois, plusieurs arguments et voies de recours sont à la disposition du maire pour tenter de faire échouer cette procédure et contester sa destitution. Pour mieux comprendre les chances de, succès de Barthélémy Diaz, il est nécessaire d'examiner les mécanismes juridiques en jeu. Malgré l'annonce d'une réduction du train de vie de l'État, les budgets avoués à certaines institutions restent conséquents. C'est notamment le cas pour la primature dont le budget pour l'année est fixé à 25 milliards 723 millions de francs CFA. Certes, il s'agit d'une réduction de 716 millions par rapport à l'année précédente, mais ce montant demeure insignificatif. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce matin pour se rendre à Abidjan en fait de participer à la 66e saison ordinaire de la CEDEAO prévue le 15 décembre 2024. Les députés sont en séance plénière ce samedi 14 décembre 2024. L'ordre du jour porte sur l'examen des projets de loi suivi le projet de loi numéro 13-2024 portant révision de la Constitution et le projet de loi numéro 14-2024 portant sur l'abrogation de la loi organique numéro 28-2029 du 28 décembre 2012 portant l'organisation des fonctionnements du Conseil économique, social et environnemental et la loi organique numéro 24-2016 du 14 juillet 2026 relative à l'organisation et au fonctionnement du Haut Conseil des collectivités territoriales. En société, d'après nos informations, Ndella Madior Diouf, détenue provisoire à la prison pour femmes de Liberté 6, menace de commencer une grève de la faim illimitée. Cette annonce a été faite hier suite au rejet par la Chambre d'accusation d'appel de la demande de mise en liberté provisoire. Malgré cette décision défavorable, la prévue a déposé une nouvelle requête. Un tragique accident a eu lieu à Unité 24 où une femme a été fauchée mortellement par une bus de la société de transport Dakar Dem Dikk. Les vêtements de seconde main, les articles de marque et divers accessoires de mode en quête d'une nouvelle vie envahissent de plus en plus le marché sénégalais. Toute cette dynamique pourrait bientôt prendre fin. Explosive sur l'âge réel de l'ancien joueur Dortmund Youssoupha. Ce vendredi, Youssoupha qui évolue en près de Nice cette saison, 13 matchs, 2 buts et 2 assists, fait face à de nouvelles accusations. Selon le média Bild, le joueur aurait en réalité 24 ans et non 20 ans. Lionel Messi, 37 ans, semble sur le point de tirer sa révérence du football de haut niveau après une carrière monumentale avec le FC Barcelone. Il a décroché les plus prestigieuses compétitions européennes, tandis qu'avec l'Argentine, il a remporté la Copa América et en apothéose la Coupe du Monde 2024 au Qatar. Selon nos sources, Pape Thiaw devrait encore patienter avant d'être officiellement désigné sélectionneur national de l'équipe A du Sénégal, bien que son nom soit en tête des préférences de la Fédération sénégalaise de foot. Des étapes cruciales restent à franchir pour finaliser cette procédure entre les lenteurs administratives et les validations nécessaires par l'État. Le dossier traîne encore autour sur les éléments bloquants de l'incertitude qui panne. Ce vendredi 13 décembre, Emmanuel Macron a nommé François Bayrou à Matignon,
succédant à Michel Barnier, renversé par une note de censure à l'Assemblée nationale le 4 décembre. La composition de son gouvernement devrait être annoncée dans les prochains jours. Au lendemain de l'annonce par la justice suédoise de l'abandon des poursuites contre Kylian Mbappé en raison de l'absence de preuves dans l'enquête pour viol présumé, de nouveaux éléments ont émergé. Le journal suédois Express, en révélant des détails sur la soirée du 9 octobre à Stockholm, vu du point de vue de la plaignante qui a décidé de ne plus participer. En est tout pour ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi.